Plus de 900 millions de francs CFA, c'est le coût du plan de riposte contre le coronavirus dans la région de la boucle du Mouhoun à l'échelle d'une année. Chiffre dévoilé au cours d'une session extraordinaire du comité régional de gestion des épidémies. Occasion de faire le point sur la riposte contre la rougeole. Des précisions en début de journal. Du virtuel au réel, des jeunes de la région du sud-ouest ont sauté le pas pour mener le combat contre le Covid-19. Ces jeunes qui se sont rencontrés sur les réseaux sociaux sillonnent désormais les artères de la ville de Gawa pour passer les messages clés de la lutte contre la pneumonie virale. Et puis les États-Unis battent désormais tous les tristes records mondiaux liés au coronavirus. Record de décès en 24 heures, record du nombre total de décès et de personnes infectées. La peur s'installe dans le pays de l'oncle Sam. Le coronavirus y a désormais fait plus de victimes que les attentats du 11 à septembre. Voilà pour la une. Bonjour et merci de nous recevoir chez vous avec 12 cas confirmés de coronavirus à la date du 6 avril. La région de la boucle du Mouhoun se dote d'un plan de riposte contre la pandémie. Plus de 900 millions de francs CFA sont à mobiliser pour financer le plan amendé au cours d'une session extraordinaire du comité de riposte des épidémies de la région. Occasion de faire le point sur la riposte contre la rougeole qui sévit également dans la région. Des précisions avec Lassina Ouattara et Aïcha Dianda. Plus de 900 millions de francs CFA, c'est la somme à mobiliser pour faire face au Covid-19 à l'échelle d'une année dans la boucle du Mouhoun. Quant à la campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole, le bilan fait état de plus de 100% d'enfants vaccinés. Les districts sanitaires de Boromo et de Dougou sont les zones touchées par l'épidémie. L'objectif, c'était de faire le point d'abord sur la campagne de vaccination contre la rougeole et donc de présenter le plan de riposte de lutte contre le Covid-19 dans notre région. Alors, vous avez suivi, nous avons présenté, n'est-ce pas, donc toutes les actions qui doivent être menées dans le sens de barrer la route au Covid avec un budget, certes ambitieux, qui va demander l'implication de l'ensemble des acteurs. À la date du 5 avril, la région de la boucle du Mouhoun comptait 12 cas confirmés du coronavirus avec 7 guérisons. Des mesures sont en cours pour trouver des sites d'accueil pour d'éventuels malades. On a travaillé à identifier les structures d'isolement au niveau de la région. Nous sommes donc en train de prospecter davantage avec l'école nationale des enseignants du primaire qui vraiment offre quand même certaines commodités. Nous travaillons également à voir au niveau de notre nouveau CHR, voir un peu comment faire, donc le rendre, l'adapter à la condition. En marge de cette rencontre, la pharmacie Marguerite Marie de Dédougou a apporté son soutien pour barrer la route au coronavirus. Ce sont des produits de première nécessité estimés à 1 million de francs CFA. Face à la pandémie du coronavirus, la commune de Samba joue la carte de l'anticipation en se dotant d'une commission communale de lutte contre le Covid-19, une commission qui est déjà à pied d'œuvre dans les 27 villages de la commune. Les activités de la commission ont été présentées aux zones de médias. On en sait davantage avec Souleymane Sanou et Sekou Zongo. Samba, commune frontalière de Ouagadougou, n'a aucun cas déclaré de coronavirus à la date du 7 avril. Mais elle est tout de même en alerte maximum à travers sa commission communale de lutte contre le Covid-19. Une commission qui fait ici le point de ses actions de prévention face aux hommes des médias. Cette commission, depuis sa mise en place, a mené une somme d'activités sur le terrain, dont les sorties de contrôle et de vérification de l'application des mesures sur le terrain. La mise en place du comité de lutte contre le Covid-19 dans les 27 villages de la commune. La distribution des kits dans les CSPS publics de la commune. La réorganisation et l'installation des vendeurs de légumes et des produits périssables dans des espaces adaptés. Si le premier responsable de la commune se réjouit des actions déjà menées, il mesure toutefois l'étendue de la tâche et s'inquiète d'un probable manque de ressources financières de la commission. La maladie n'ayant pas
prévenus et avant d'être là. Bien sûr qu'au niveau des conseils municipaux, à travers leur mise en place de budget, ils n'ont pas prévu. Il est bien vrai qu'on parle de réaménagement, mais ce n'est pas facile. Donc aujourd'hui, alors les conseils municipaux ne peuvent pas faire les rassemblements. Donc c'est difficile. Pour l'heure, la réorganisation des espaces pour la vente des légumes est une réalité dans la commune, selon le président de la commission communale de lutte contre le Covid-19. Mais il prévient, la commission veille au grain et ces espaces ne seront pas des marchés après la pandémie. Se laver régulièrement les mains, voilà qui devrait désormais être une habitude en cette période de crise sanitaire liée au coronavirus. Sur le terrain, on note une forte demande en dispositifs de lavage des mains. Les prix, eux, ne sont pas toujours à la portée de toutes les bourses. Face à cette situation, un jeune s'est lancé dans la fabrication de lave-mains simplifiés et surtout à prix social. Immersion dans son atelier avec Vincent Kendribiogo. De sa profession de maintenancier des systèmes Android à la fabrication de lave-mains, Abdul Rahim a franchi le pas depuis maintenant une dizaine de jours. Avec l'apparition du Covid-19, le maintenancier autodidacte a d'abord voulu s'acheter un lave-mains à un vendeur qui n'a pas voulu céder à moins de 35 000 francs. Même si on envoyait le lave-mains même à 20 000, dans 100 familles comme ça, peut-être qu'il y aura 5 ou 10 qui vont s'en procurer. Parce que vu aux conditions de vie actuellement, avec la maladie, c'est pas facile. Au lieu de l'acheter à ce prix jugé exorbitant, Abdul envisage de devenir fabricant. Il est rejoint par des jeunes aussi motivés que lui, et voilà leur usine de production qui tourne à plein régime, avec comme objectif produire des lave-mains à distribuer. En fait, le but même c'est quoi? C'est fabriquer des trucs de lave-mains qu'il soit accessible à tout le monde. Quand on a commencé la conception il y a à peu près 9 à 10 jours de cela, on a pu parler plus de 200 bidons. Tout le voisinage est bénéficiaire de leurs cadeaux, tout comme certains services publics. Mais à ce rythme, ça n'ira pas loin. Il faut alors vendre à un prix social. Le but de vendre là c'est quoi? C'est en fait récolter quelques fonds pour les produire et pour les distribuer. Par exemple, si vous venez chez nous, vous demandez à acheter un bidon, vous donnez un bidon avec un sou lave-main et avec un cachet à 5 000 francs. Avec une capacité de production de 200 lave-mains par jour, Abdul Rahim et ses camarades reçoivent des commandes de personnes physiques ou morales qui font des dons pour aider les populations à se prévenir du coronavirus. Direction à présent Gawa, où des jeunes qui se sont rencontrés sur les réseaux sociaux ont décidé de briser la glace pour mener ensemble le combat contre le coronavirus. Les membres du groupe Facebook SOS Solidarité Anti-Coronavirus sillonnent depuis quelques jours les artères de la ville de Gawa pour passer les messages de gestes à barrière de protection contre la pandémie. Allons à leur rencontre avec Issa Kazabré et Lambert Soma. SOS Solidarité Anti-Coronavirus est un groupe créé sur le réseau social Facebook. De la plateforme numérique, les membres ont décidé de passer à l'action dans la lutte contre le Covid-19. Ce dimanche 5 avril, les volontaires de SOS Solidarité Anti-Coronavirus ont pris d'assaut les carrefours stratégiques de la ville de Gawa. Notre nation est touchée et on ne doit pas rester en marge parce qu'on dit pour la prospérité, pour l'avenir, ce sont les jeunes. Nous ne pouvons pas nous asseoir en tant que jeunes, critiquer sans poser donc des actions. C'est ce qui nous amène donc à sortir sur le terrain. Nous sommes déterminés parce qu'on continue toujours de sensibiliser, parce que nous pensons que pour éradiquer ce mal-là, il faut naturellement donc faire comprendre aux gens quelle est donc la nécessité donc d'accepter donc les mesures barrières. Entre une séance de sensibilisation sur le Covid-19 et l'utilisation du gel, les volontaires de SOS Solidarité Anti-Coronavirus ne chôment pas. D'une personne à l'autre, c'est le même message qui est livré et visiblement, ça marche. C'est une belle initiative. Ça va permettre vraiment de limiter la propagation du virus. Nous encourageons vraiment l'association. On les invite à continuer ainsi. C'est déjà pour me permettre de cultiver cette habitude-là, de mettre du gel pour
pouvoir protéger quand même mes mains contre les germes, les bactéries, les virus. De dire aux gens, écoutez, ce qu'on dit là, ce n'est pas de l'histoire. C'est une réalité, il faut vous protéger. Voilà, et protéger les autres aussi. Pendant près de 4 heures de temps, les volontaires de SOS Solidarité anti-coronavirus se sont donnés à la tâche. Pour en arriver là, il a fallu mobiliser des moyens. Avec mes amis, nous avons lancé un cri de cœur à travers le net, dans le groupe. Et nous avons eu des gens quand même qui ont eu vraiment un cœur sensible à notre cri de cœur. Et que, en tout cas, ils ont pu en tout cas contribuer pour qu'aujourd'hui cette activité soit une réalité. Et en tout cas, nous avons eu des donateurs. D'autres activités sont prévues dans cette lutte contre le Covid-19. Nous avons déjà les criers publics qui ont les mégaphones sur les voitures. Et ils ont déjà fait les 8 secteurs de Gawa. Et nous sommes en train de travailler avec ce que nous avons reçu comme don, de soutenir les CSPS et les districts de lave-mains, de savon et de gel, voilà, pour lutter contre le coronavirus. Même s'il déplore le fait que certains soient toujours incrédules face à la pandémie de Covid-19, les organisateurs pensent que cette séance de sensibilisation a permis à de nombreuses personnes d'être mieux outillées par rapport aux gestes barrières. Retour à Ouagadougou pour un clin d'œil aux bonnes volontés qui viennent en aide au gouvernement dans la riposte contre le coronavirus. Dans la matinée d'hier, 3 se sont manifestés. Il s'agit de l'entreprise Moussa Ouedraogo et Frères qui offre au Chorus du matériel médico-technique d'une valeur de plus de 5 millions de francs CFA. Une entreprise chinoise et l'association professionnelle des sociétés d'assurance, elle offre au ministère de la Santé respectivement 12 millions et 50 millions de francs CFA. Images et commentaires des dons signés Paul David Bambara et Mounira Kiri. Élan de solidarité nationale en branle pour rompre la chaîne de contamination du Covid-19, l'association professionnelle des sociétés d'assurance du Burkina répond à l'appel du président du Faso par un chèque de 50 millions de francs CFA. Une somme remise au ministère de la Santé afin d'améliorer l'offre de soins sanitaires en cette période de crise due au coronavirus. Nous avons souhaité que ce chèque que nous remettons ce matin, qui vient en rajout à ce qui a été déjà fait et à ce qui va venir, puisse permettre au ministère de la Santé d'apporter une meilleure riposte à la lutte contre la pandémie. Eratruc Burkina apporte aussi son soutien à la lutte contre la pandémie. Cette société chinoise, basée au Burkina depuis environ 10 ans, est spécialisée dans la commercialisation de camions et d'engins lourds, offre la somme de 12 millions de francs CFA au ministère de la Santé. C'est un deuxième pays natal pour moi. J'étais ici il y a 8 ans. Donc on doit faire quelque chose. Sauf nous, je pense que même notre gouvernement chinois, même les autres sociétés chinoises, même les intellectuels, ils sont en train de faire le maximum. Vous êtes le compatriote de Burkina Faso. Autre don, l'entreprise Moussa Ouedraogo et Frères et MOF Service soutient le Chorus, centre des opérations de réponse aux urgences sanitaires avec du matériel médico-technique. Nous sommes acteurs de la santé. Je vends du matériel médical depuis des années. Donc nous aussi on ne peut pas rester main croisée. Donc c'est ça qui a fait qu'on a décidé de venir soutenir contre la riposte là. J'appelle tout le monde, tous les bons donataires, si vous avez le coup, si vous avez le type seulement de venir soutenir. Parce que le matériel de la santé c'est des consommables, ça finit vite. Le don de MOF Service est composé entre autres d'un lot de réanimation, de plateaux de soins, d'oxymètres de poules, de débitmètres pour humidificateurs et des gants. Le tout estimé à 5 600 000 francs CFA. Les partis politiques ne sont pas en reste dans cet élan de solidarité dans la lutte contre le Covid-19. Le Nouveau Temps pour la démocratie a apporté son soutien au Centre des opérations de réponse aux urgences sanitaires, un soutien qui vaut 4 millions de francs CFA. Salif Belem et Maïmouna Traoré.
Lutte contre le coronavirus au Burkina Faso, le Centre des opérations de réponse aux urgences sanitaires reçoit le soutien du NTD, le Nouveau Temps pour la démocratie, un chèque de 4 millions de francs CFA et les encouragements du parti au personnel qui œuvre nuit et jour pour apporter une réponse adéquate à cette urgence sanitaire. Nous avons voulu aussi participer à l'effort qui a été demandé donc à chaque Burkinabé, à chaque institution. C'est ainsi que notre parti, donc, à travers les contributions des militants, ont pu quand même trouver les 4 millions pour pouvoir venir remettre ce matin aux responsables donc, du Chorus. Nous n'avons pas voulu payer du matériel parce que nous avons pensé qu'il est plus juste de remettre le chèque parce que les premiers responsables du Chorus savent mieux que nous quel est leur besoin. Le représentant du Chorus à cette cérémonie remercie le donateur pour son accompagnement et invite la population au respect des mesures de prévention. Nous avons été vraiment ce matin émerveillés par l'approche du NTD qui est venu spontanément au front pour nous apporter leur soutien. Et je tiens ici à leur dire sincèrement un grand merci au nom de Madame le ministre de la Santé, au nom de Monsieur le coordinateur national de la riposte. Je profite de demander par ce canal également de nous aider à sensibiliser nos communautés, à faire en sorte que le Covid-19 ne passe pas par nous pour devenir une source de propagation. Le Nouveau Temps pour la démocratie entend agir dans ce sens et compte poursuivre son action de solidarité dans d'autres provinces touchées par le Covid-19. Des cartons de savon, c'est le geste du RPI, le Rassemblement patriotique pour l'intégrité, en faveur du Centre des opérations de réponse aux urgences sanitaires. Soutien remis hier en présence de Urbain Benito Tromé et Estelle Judith Assogba. Il faut se laver régulièrement les mains. C'est l'une des mesures indiquées pour barrer la route à la pandémie du Covid-19. Pour le RPI, le Rassemblement patriotique pour l'intégrité, un don en ces moments, surtout quand il s'agit du savon, n'est pas de trop. Ce parti politique remet 2000 boules de savon au centre des opérations de réponse aux urgences sanitaires. Vous savez qu'on dit de maximiser le lavage des mains. Donc, il n'y a pas de petits dons. C'est l'esprit. Donc, nous avions 2000 boules de savon Citec que nous venons donner au centre pour aider le pays. Au-delà du matériel, c'est l'esprit de solidarité, du patriotisme et de l'intégrité qui nous a animés, vu la cause, la circonstance, la conjoncture actuelle, de venir aussi trouver notre élan de solidarité. Pour Dr Robert Sawadogo, c'est un geste fort appréciable dans la mesure où il permettra de soulager le personnel soignant dans l'exercice de leur métier. Le plus important, c'est de rompre la chaîne de transmission, et ce à travers donc les mesures de protection individuelle et même collective, à travers le lavage des mains. Alors donc ce don de savon de 50 cartons de 40 boules, en tout cas vont aider vraiment donc à ce qu'on puisse vraiment accentuer ces mesures de prévention à travers le lavage des mains, que ce soit dans les centres de santé et même au-delà, pour que vraiment on puisse prendre donc à bras de corps donc ces mesures-là pour véritablement rompre cette chaîne de transmission. Le RPI est un parti politique qui a vu le jour le 20 décembre dernier. Il entend se battre pour assurer au peuple burkinabé un avenir meilleur. Hors de nos frontières, le coronavirus semble dicter sa loi aux États-Unis en battant tous les tristes records mondiaux. Il a désormais tué plus de personnes que les attentats du 11 septembre.
La comparaison est sur toutes les lèvres à New York. Le coronavirus a désormais tué plus de personnes que les attentats du 11 septembre 2001. Il y a 5500 morts et 140 000 cas. La capitale économique américaine, pour la deuxième fois de son histoire moderne, est aujourd'hui complètement à l'arrêt. Je pense que les problèmes sociaux, dit cette femme, qui en résulteront, eh bien nous ne pouvons pas encore les concevoir. Et même si on ne peut en aucun cas relativiser l'impact du 11 septembre, je pense que ça s'est joué d'une manière différente. Mais celui-ci aussi sera très dévastateur pour cette ville. À New York et sur la côte est des États-Unis, les inquiétudes sont telles que Hart Island, une île à l'abandon devant le Bronx, pourrait être utilisée comme cimetière temporaire. Le nombre de décès au niveau national est de près de 13 000, soit une hausse de 2 000 morts en 24 heures pour 400 000 cas au total. Si côté marché financier, on espère un reflux prochain de l'épidémie, Wall Street a accusé une légère baisse juste avant la clôture. Le retour dans le vert est loin d'être encore arrivé. Un coup d'œil à présent sur les parutions du jour, la lecture du chef de file de l'opposition des mesures prises par le président du Faso, les précisions sur les mesures sociales dans le secteur de l'eau potable et le plan de riposte contre la maladie occupent une place de choix dans les colonnes des quotidiens. La revue de presse de Sekou Zongo. Tant de polémiques nées sur les réseaux sociaux après la publication d'un budget prévisionnel de la riposte contre le Covid-19, le ministre porte-parole du gouvernement et sa collègue de la santé réagissent et donnent des précisions. Ce qui amène le journal Le Pays à titrer « Plan de riposte contre le Covid-19 ». Voici la clé de répartition. S'il est vrai que le plan de riposte est passé de 11 milliards à 177 milliards 900 millions de francs CFA, le chiffre de 121 milliards qui serait réservé à la location de chambres d'hôtel est faux. Et dans la clé de répartition du budget du plan de riposte sanitaire, précise Claudine Louguet dans le journal Le Pays, l'hospitalisation, le traitement et les diagnostics des cas s'élèvent à un peu plus de 57 milliards de francs CFA. Covid-19 toujours, mais cette fois-ci, mesures sociales, les journaux en font écho et table sur les mesures sociales concernant le secteur de l'eau et de l'assainissement. Ambroise Ouedraogo dévoile une cagnotte de 6,7 milliards pour amortir l'impact, affiche aujourd'hui au Faso à sa une. Le ministre de l'eau et de l'assainissement précise dans Sidouaya, la gratuité concerne les abonnés de la tranche sociale et les usagers des bornes fontaines. Nouga Ambroise Ouedraogo met en garde les éventuels opportunistes dans le journal Le Quotidien. On ne peut pas permettre que pour des périodes difficiles, l'eau fasse l'objet de chantage. Pendant ce temps, relaie le journal Le Quotidien, le chef de file de l'opposition politique dans son hebdomadaire point de presse trouve que l'écrasante majorité des Burkinabés a été royalement ignorée dans les mesures d'accompagnement prises par le président du Faso. Fin de cette édition. Merci de votre fidélité au programme de la télévision du Burkina.